on n'est pas à l'heure mais toujours c'est pas grave, hein. Il y a des jours comme l'essentiel mooy yeewu nañ ci fajar ba yeete waaye yeewu nañu itam ci jàmm ba di leen gunge pour ngeen mën a defar seen mercredi tey 25 juin 2014 le tombel. Voici les infos. Ça s'appelle ralentir. Voilà, l'essentiel de l'actualité est présenté tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukaina. Bonjour. Bonjour tout le monde et on perd pas de temps, on y va parce qu'on est en retard là. Let's go, on parle après. On y va, ok. D'accord, ça marche. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On commence comme d'habitude avec les titres. Hier, le 24 juin, les élèves de CM2 ont entamé les épreuves de ce qui s'avère être le premier examen de leur vie. Cette année, ils sont 243 000 à tenter de le décrocher. Ils ont travaillé à l'AGEP, au FNPJ, à l'ANEJ ou à l'ANAMA et menacent d'observer une grève de la faim si le chef de l'État ne tient pas sa promesse, les recaser au niveau de l'Agence nationale pour la promotion des jeunes. Élections locales à une semaine du vote, moins d'une dizaine de listes sur 200 respectent l'article L59 du Code électoral. Le préfet de Dakar rappelle à l'ordre les partis et coalitions qui ne s'y soumettent pas. Et puis nous parlerons d'élections toujours, mais cette fois-ci de la présidentielle mauritanienne pour les membres de la société civile arabe. Le scrutin s'est déroulé dans la paix, avec tout de même quelques fausses notes. Les détails dans ce journal. Voilà, développement, c'est tout de suite. Hier, mardi, un grand jour pour les élèves de classe de CM2 qui se sont soumis à leur premier examen, l'entrée en 6e, le Sésame qui ouvre la voie aux études secondaires. 243 000 élèves ont tenté de le décrocher cette année. L'occasion pour nos reporters de s'intéresser à l'évolution de ce concours. Aminata Mbaresso, Modou Diop. Son examen d'entrée en 6e remonte à 1968, une date des souvenirs pour Babacar Sidibé, directeur de l'école élémentaire El Hadj Amadou Lamine Diène. Ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être l'épreuve de français, la dictée. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était un texte que nous avions déjà eu à faire à l'école. C'était un grand événement en ces temps-là, parce que le Sénégal disposait de peu de lycées en ce moment. Il y avait environ 7 lycées. Et quand on est admis, c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un qui a le bac. L'entrée en 6e, un examen qui représentait beaucoup pour cet agent municipal à la retraite. On peut dire que ça représentait un grand honneur et prestige pour nous. Surtout envers nos familles, envers nos parents. Des années 60 à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le certificat de fin d'études élémentaires est aujourd'hui autrement considéré. Je rêvais surtout de faire de très longues études. De très longues études. Parce que aussi, très souvent nous faisons un parallèle entre notre situation réellement vécue et ce que nous envisageons. Ce 24 juin, ils sont près de 243 000 à se présenter au certificat et à l'entrée en 6e. Des conseils pour les candidats, plus de rigueur dans le travail. Grève de la faim des ex-agents de l'AGEP, du FNPJ, de l'ANEJ et de l'ANAMA. Ils sont plus de 200 et menacent d'observer une diète si rien n'est fait pour leur permettre d'intégrer l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Suite à la dissolution de leur entreprise, le président de la République leur avait promis de les recaser au niveau de l'ANEJ, une promesse qui pour l'instant n'a pas été tenue. Aliou Kane, Alioune Diagne. AGEP, FNPJ, ANEJ et ANAMA, telles sont les agences dont la dissolution a été décidée par un décret présidentiel en janvier dernier. Plus de 200 agents sont au chômage suite à cette décision du chef de l'État. Le président de la République, lors de sa sortie, n'est-ce pas, à la nation pour le mois de décembre dernier, il avait dit que donc on allait fusionner, on allait regrouper. Mais malheureusement, c'est un décret de suppression qui justifie aujourd'hui une perte d'emploi. Ils ont supprimé les 4 structures, ils ont créé une nouvelle structure, n'est-ce pas, appelée ANPEJ. Et le paradoxe dans ça, ils ont pris nos bureaux, ils ont pris nos véhicules, ils ont pris nos budgets. Au moment où nous parlons,
ils ont pris tout ce qui est mobilier, n'est-ce pas, de ces différentes structures-là. Nous sommes au nombre de 227. Les ex-agents disent subir les désagréments liés à la perte de leur emploi et annoncent une grève de la faim pour mieux se faire entendre. Le plan d'action, nous allons observer une grève de la faim à la synthèse le mercredi. Nous n'allons pas nous laisser faire, comme j'ai l'habitude de le dire. Toute injustice est à combattre sous toutes ses formes. C'est une injustice, n'est-ce pas, que l'État du Sénégal nous a fait subir. Nous allons porter sentinelle, n'est-ce pas, de ce refus-là. Donc, il faut quand même que la vérité soit rétablie. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous restaure notre dignité, notre crédibilité, c'est-à-dire notre travail. Nous ne sommes pas prêts à prendre de l'argent, n'est-ce pas, pour investir ailleurs. Ce que nous voulons, qu'on nous redonne nos postes et qu'on continue à travailler. Le président Macky Sall a manqué à sa promesse de muter ses agents dans l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, selon le collectif des structures en charge de l'emploi, qui prend son mal en patience. Enfin, la signature d'une convention collective pour le secteur du nettoiement, une démarche qui annonce des jours meilleurs pour les Sénégalais qui s'activent dans ce domaine. Cette convention, une aubaine pour les travailleurs. Les autorités leur assurent une meilleure prise en charge et de meilleures conditions de travail. Makital Diafaraba. Le feuilleton des perturbations du secteur du nettoiement pourrait bientôt connaître son épilogue. L'État, à travers une convention collective, s'engage à réglementer les conditions des travailleurs de ce secteur. Nous venons de signer la première convention qui va gérer un secteur stratégique important, le secteur du nettoiement, avec des avancées importantes. Maintenant, les relations entre les travailleurs dans le secteur avec leurs employeurs sont réglementées. Les conditions de recrutement, les conditions pour avancer, les conditions salariales, les conditions de prise en charge en ce qui concerne les questions de santé et sécurité au travail. Nous sommes arrivés à une convention importante. Les techniciens de surface voient à cette signature l'aboutissement d'une longue lutte et espèrent que les résolutions vont être concrétisées sur le terrain. C'est une victoire pour tous les travailleurs du nettoiement. Donc le Front unitaire aujourd'hui a marqué un point essentiel, ne serait-ce qu'au moins pour une prise en charge efficiente des préoccupations des travailleurs. Je pense que signer c'est bien, mais la matérialisation sur le terrain aussi nous impose aujourd'hui d'assurer le suivi par rapport au travail qui a été fait depuis lors. Face à la menace d'observation d'une grève de la faim par les travailleurs des agences dissoutes, le ministre assure que l'État prendra des dispositions et appelle ces derniers à la table des négociations. Je pense que les dispositions sont prises au niveau de l'inspection du travail pour les contacter, pour discuter. La grève de la faim n'est pas une arme. Les acteurs du secteur du nettoiement espèrent avec cette convention au moins 5 années de stabilité, avec comme objectif zéro turbulence, afin que l'envahissement des rues par des tas d'ordures ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Voilà, fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent réveil matinal en compagnie de la team de Yeewulen. Et puis je vous dis à tout à l'heure, 9h pour la deuxième édition. Yeewu nañ ca fajar ba yeete ah. On a fait ça, c'est Yeewu. On ajoute ça, tu vois. À tout à l'heure, Léa. Mais c'était interdit de chanter ça. Alors oui. J'ai eu vent de cette protestation de Bouba Ndour qui, je ne sais pas pourquoi, voudrait qu'on ne chante qu'une seule fois. Mais écoute, on sent. Ah, c'est pas moi qui le dis. Ok, d'accord. Da ngeen ragal ah. D'accord. Nañu ko waxandoo comme ça sanction bi bu ci ñun ñëpp. Ok. Je compte jusqu'à 3. Bouba, je ne fais pas partie de ça. Tabarnak. On sent. Voilà, ñun ñëpp ko waxandoo ah. Allez, à tout à l'heure Léa, à tout à l'heure. Léa. À tout à l'heure. Yo Léa. À tout à l'heure. Oh Léa. À tout à l'heure. Léa. À tout à l'heure. Yo Léa. À tout à l'heure. Oh Léa. À tout à l'heure. Oui Léa. À tout à l'heure. Yo. Mani Ndeye Malle Diaw